Alors, deuxième partie, deuxième intervenante cette fois, donc Morgane Graffion du Global Compact France. Alors, normalement, on doit avoir une présentation PowerPoint qui devrait se mettre en ligne. Et Morgane, est-ce que vous êtes connecté? Oui, bonjour à tous, merci, je suis bien connectée, j'espère que vous m'entendez tous. On t'entend très bien. Super. Alors du coup, je vais peut-être commencer directement à vous présenter donc le Global Compact France et puis nos outils pour mobiliser les acteurs économiques sur les ODD en France et aussi dans le monde dans le cadre du Global Compact des Nations Unies. Alors du coup, juste faire un rappel un peu rapide sur ce qu'est le Global Compact des Nations Unies. Donc c'est une initiative des Nations Unies justement qui a été lancée en 2000 par Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. C'est désormais la plus large initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale et on rassemble une multitude d'acteurs, que ce soit des entreprises, donc particulièrement des entreprises, des organismes des Nations Unies, ainsi que la société civile, que ce soit des villes, des académies, des syndicats ou des ONG. Alors, donc le Global Compact, il est basé en fait sur 10 principes et de 4 thèmes, que sont les droits de l'homme, les normes internationales du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption. Et ces 10 principes sont eux-mêmes basés sur des textes internationalement reconnus, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme ou la Convention des Nations unies sur la corruption. Alors, comment ça fonctionne une fois qu'on a vu ces 10 principes? Donc, chaque organisation qui rejoint le Global Compact doit en fait prendre un engagement personnel et public qui est porté par son plus haut dirigeant, qui va chaque année renouveler cet engagement de manière publique. Il va devoir aussi intégrer ces 10 principes dans l'ensemble de sa stratégie de ses opérations et enfin communiquer de manière annuelle ou tous les 2 ans, selon le type d'organisation, sur les actions qu'il met en place autour de ces 10 principes et de ces 4 thèmes. Et enfin, de faire publiquement, de parler publiquement en fait de ces actions et de mobiliser les autres acteurs finalement sur les 10 principes. Alors rapidement, c'était pour vous parler de la dimension internationale. Donc il y a autour de cette initiative du Global Compact des Nations Unies qui est basée à New York, nous avons 76 réseaux locaux, dont le réseau français. Et pour les réseaux francophones, on a également des réseaux au Maroc, en Tunisie, en Belgique, en Suisse, en République démocratique du Congo et au Liban. Et donc vous voyez qu'on a plus de 12 700 participants et en grande majorité, ce sont des entreprises dans 170 pays. Alors pour parler du réseau français, donc nous sommes plus de 1200 participants avec également une grande majorité d'entreprises et finalement moitié de petites et moyennes entreprises, également des grandes entreprises comme par exemple le groupe Bouygues qui fait aussi partie du Global Compact en France. Et nous accueillons aussi des micro-entreprises de moins de 10 personnes. Donc là, le sujet du jour, c'était de parler des objectifs de développement durable et de la mobilisation autour de ces objectifs. Donc je ne vais pas rappeler forcément ce que sont ces objectifs comme Sylvain a pu le faire au début. Mais vraiment, cette idée, c'est que les entreprises ont vraiment un rôle à jouer parmi tous ces acteurs pour l'atteinte de ces ODD d'ici à 2030. Et ça va vraiment créer des opportunités de marché. Monsieur Bonifié disait que tout à l'heure que pour s'en saisir, il fallait saisir finalement le côté business et opportunités de marché. Et je peux vous citer une étude qui dit que l'atteinte de ces ODD ouvrirait en fait des opportunités de marché de 12 milliards de dollars et particulièrement avec des opportunités intéressantes dans les domaines de l'alimentation, l'agriculture, les villes, l'énergie et les matériaux, et enfin la santé et le bien-être. Donc on voit qu'il y a aussi des opportunités de business qui sont intéressantes pour les entreprises et tout en agissant bien sûr de manière responsable. Euh, et alors du coup, les 10 principes du Global Compact sont fortement liés à ces ODD et je vous ai mis une petite roue de concordance comme on l'appelle. On voit que ces 10 principes finalement s'insèrent dans l'ensemble de ces objectifs de développement durable et, et c'est un message qui est important parce que finalement si une entreprise ne respecte pas ces 10 principes et choisit
quelques ODD, ça ne va pas assurer de sa responsabilité. Ce qui est important, c'est vraiment d'être, selon nous, solide sur les 10 principes avant de prendre en compte ces ODD. Et voilà, si on agit par exemple sur la bonne santé et le bien-être, mais que par ailleurs les enjeux de corruption ne sont pas traités, c'est vraiment un risque majeur pour l'entreprise et qui peut avoir des conséquences également économiques. Alors, ensuite, c'était pour vous parler finalement du Global Compact et les ODD. Donc nous faisions surtout la campagne envers les 10 principes, et depuis 2016, les objectifs de développement durable, 2015, pardon, les objectifs de développement durable donc, sont portés par les Nations Unies. Nous sommes finalement l'initiative qui est au plus près du secteur privé, et nous avons donc le mandat naturel pour mobiliser ce secteur privé donc envers l'intégration de ces objectifs de développement durable. Donc nous essayons de les traduire dans un langage business qui soit parlant pour les entreprises et qu'elles puissent les approprier de manière plus claire, puisqu'en effet ces ODD s'adressent également aux États et à tout type d'acteurs. Donc l'idée c'est de les traduire dans un langage plus commun. Et on invite également nos membres désormais à communiquer sur leurs engagements envers ces ODD au travers de leur communication annuelle sur le progrès qui est exigé dans le cadre du Global Compact. Et d'après aussi M. Antonio Guterres, qui est le secrétaire général actuel des Nations Unies, le secteur privé est vraiment un acteur indispensable pour atteindre cet agenda 2030 et donc atteindre ces 17 objectifs de développement durable. Alors, il y a des personnes qui disent qu'ils ne voient pas forcément la présentation, mais en effet, elle sera partagée à l'issue. Et je vais essayer de parler un peu plus fort si certains ne m'entendent pas. Alors, je voulais vous parler aussi des outils et des ressources utiles que nous avons développés pour mobiliser justement ce secteur privé et qui pourront vous servir également. Donc déjà, je vais vous citer le SDG Compass, qui est un guide qui a été développé par les Nations Unies, la Global Reporting Initiative et le WBCSD. C'est vraiment ce qu'on appelle la boussole des ODD. L'idée, c'est vraiment, ça va vous aider en fait en 5 étapes à comprendre ces ODD et à comprendre comment donc les intégrer et communiquer efficacement sur ce que vous mettez en place et de bien prendre en compte tout ce qui est aussi les externalités négatives, les impacts négatifs et pas uniquement positifs pour être cohérent par rapport à vos actions. Donc ce guide est disponible en plusieurs langues, en espagnol, en coréen, en portugais, français, anglais, et nous avons réalisé la traduction française, donc n'hésitez pas, vous aurez les liens aussi à l'issue de ce guide, donc le SDG Compass. Il y a aussi le pendant sectoriel de ces initiatives qui s'appelle les SDG Industry Matrix. Je voulais aussi vous parler d'un guide que nous avons créé avec donc BL Evolution, donc Sylvain Boucheran qui intervient aussi aujourd'hui, qui s'appelle Entreprise contribuée aux objectifs de développement durable, qui date de l'année dernière, qui va vraiment décrypter chacun des 17 ODD et vous donner également donc des exemples de bonnes pratiques et d'autres actions que vous pourriez mettre en place autour de ces objectifs. Donc avec des bonnes pratiques concrètes d'entreprise. Oui, oui. Alors, je vais essayer de parler encore plus proche de mon micro. J'espère que ça va aller. Je vois qu'une personne demande ce que sont SDG. En fait, SDG, c'est l'acronyme anglais de ODD. Donc, c'est Sustainable Development Goal. Voilà, excusez-moi, du coup, je précise. Ensuite, je voulais parler d'un dernier outil. Donc, nous avons aussi rassemblé donc les 17 ODD avec leurs 169 cibles. C'est vraiment un message qui est important. Les 169 cibles en fait découlent pour chacun des ODD et il faut vraiment les prendre en compte car certaines cibles concernent plutôt les entreprises et d'autres des États, donc c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. Je voulais aussi vous parler, voilà, il y a beaucoup d'outils, hein, mais vous pourrez piocher dans tout ça, ceux qui sont les plus pertinents.
donc d'un nouveau guide qui a été créé par, donc le Global Compact des Nations Unies et la Global Reporting Initiative qui porte sur le reporting en matière d'ODD. Donc là, l'idée, c'est vraiment, comme il n'y a pas encore de bonnes pratiques en la matière, ça va vous indiquer pour chaque indicateur et pour chaque cible, donc pour chaque 169 cibles, quels sont les indicateurs intéressants, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place et comment mieux comprendre les 17 ODD et les 169 cibles. Et enfin, je vous ai mis un lien vers notre site internet, donc globalcompactfrance.org, et vous avez un onglet Global Compact des Nations Unies et un sous-onglet Objectifs de développement durable où vous trouverez l'ensemble de ces ressources. Et également, voilà, l'ensemble de ces ressources, c'est un décryptage de ce que sont ces objectifs de développement durable. Donc c'était une première partie sur les outils utiles. Et nous, notre rôle, donc, au Global Compact France, comme relais local français de l'initiative du Global Compact, c'est vraiment de mobiliser l'ensemble des acteurs, en particulier le secteur privé, mais pas uniquement, sur ces objectifs de développement durable. Donc, toutes nos actions ont désormais comme fil rouge les objectifs de développement durable, donc que ce soit nos événements, nos assemblées générales, nos publications. Alors, on a un micro qui est ouvert visiblement. Si vous pouviez le mettre en silencieux, merci. Et du coup, je voulais insister avec vous sur une initiative particulière qui pourrait aussi inspirer d'autres pays, par exemple. C'est ce que nous avons développé, ce qui s'appelle le Tour de France PME. Donc l'idée, c'était vraiment de mobiliser les acteurs français sur l'ensemble du territoire, et en particulier les petites et moyennes entreprises qui représentent la grande majorité de notre tissu économique, autour de ces objectifs de développement durable. Donc voilà, le Tour de France PME a été lancé en 2016 et en 2007, depuis 2017, pardon, il tourne vraiment autour de ces 17 ODD. Donc voilà, vous avez toujours les objectifs et les exemples. L'idée, c'est vraiment de faire témoigner les petites et moyennes entreprises et de faire dialoguer également avec les plus grandes. Je vous ai mis ensuite quelques exemples d'étapes que nous avons fait donc, sur tout le territoire français et vraiment avec un zoom sur certains objectifs de développement durable en particulier. Et nos partenaires au niveau national qui sont l'ACPME, la Jeune Chambre économique française, Carrefour, le MEDEF, donc le patronat français, et ensuite les slides défilent tout seuls, je vais les remonter. Et également voilà, des partenaires locaux dans chaque région. Donc ça, c'était un exemple pour vous montrer que c'est comment faire prendre le mouvement à toutes les échelles et dialoguer là-dessus. Et je voulais aussi, pour presque finir, vous parler d'une plateforme en ligne qui s'appelle Global Impact Plus. Donc c'est une plateforme où tous les acteurs peuvent publier leurs bonnes actions en lien avec les objectifs de développement durable. Donc elle est disponible sur notre site internet. Et vous avez le lien ici action.globalcompact-france.org. Et vous avez déjà plus de 80 actions postées, 104 entreprises engagées. Donc n'hésitez pas, vous pouvez également publier vos actions. Ça concerne la France, mais si vous êtes dans un pays étranger, ce sera aussi localisé dans votre pays. Donc n'hésitez surtout pas à vous inspirer et à publier vos éventuelles bonnes pratiques pour vous inspirer. Et vous verrez qu'il y a une vraie multitude à ce sujet. Et enfin, sur la mobilisation, donc comment on mesure maintenant cette mobilisation des acteurs français et du secteur privé particulièrement autour des objectifs de développement durable. Je vous disais tout à l'heure que les membres français du Global Compact et du monde entier d'ailleurs doivent désormais dans leur communication annuelle traiter des objectifs de développement durable et dire lesquels ils prennent en compte dans leur stratégie. Donc tous ces chiffres sont disponibles en fait en ligne sur le site du Global Compact, unglobalcompact.org, et vous pouvez avoir des détails par pays, par région, de façon mondiale et de façon sectorielle. Donc là, je vous ai fait un zoom sur la France
et donc les participants français du Global Compact, on voit que les objectifs de développement durable qui ressortent le plus sont le numéro 8 sur la croissance économique et le travail décent, numéro 5 sur l'égalité entre les sexes, le numéro 12 sur la consommation responsable, la consommation et la production responsable. Donc voilà, vous avez tous ces chiffres qui sont disponibles. Et enfin, on a parlé tout à l'heure, Monsieur Boucheran, donc Sylvain Boucheran, de l'étude commune que nous avions fait avec donc PL Évolution et les ministères de la transition écologique et solidaire. Et donc voilà, c'était un chiffre qui ressortait particulièrement sur l'ensemble des entreprises du SBF 120, donc les plus grandes capitalisations. On avait finalement un peu plus d'un tiers qui était mobilisé, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des actions, au moins une action en place qu'elles avaient identifiée comme participant à la réalisation des ODD. Donc voilà pour moi. J'avais fini ici. Donc peut-être que je peux revenir vers vous par rapport aux questions. Alors il y avait une question, pardon, sur quelle est l'étude qui a mentionné l'atteinte des ODD pouvait ouvrir une partie de marché de 12 milliards de dollars. Alors c'est une étude, je vous enverrai le lien je pense. Du coup, peut-être qu'on peut des organisateurs. Qui s'appelle The Business des précédentes aussi pour finaliser sur le bien comprendre le Global Compact. Quelle récompense ou reconnaissance l'entreprise peut se voir délivrer quand elle s'engage dans le Global Compact, j'imagine sur la question des ODD. Est-ce que vous avez des dispositifs particuliers de valorisation Alors en général, il n'y a pas forcément, si, il y a quelques valorisations particulières. Par exemple, il y a eu les SDJ Pioneers, donc les pionniers des ODD qui ont été décernés. Ça, c'est pas à des entreprises directement, mais c'est à des personnes inspirantes qui s'intègrent dans les objectifs du développement durable. Mais sinon, ça va être plus des valorisations de chaque réseau local sur des bonnes pratiques. Alors, il y avait une question qui a été posée un peu plus tôt, je vais la reprendre. Aujourd'hui, vous avez évoqué donc des actions un Tour de France pour aller sensibiliser les PME. Comment est-ce qu'aujourd'hui les chefs d'entreprise de PME, comment vous les sentez sensibilisés? Quels sont leurs retours quand vous allez leur parler des ODD? Et comment vous faites pour les convaincre? Alors, je pense qu'il y a un intérêt qui est grandissant en fait, parce que le fait que ce soit porté par les Nations Unies, cette dimension internationale et que ça traite énormément de sujets, il y a un véritable intérêt. Et alors, ce qui revient dans le discours des dirigeants PME, c'est bien sûr avant tout quelles sont les opportunités économiques qui sont permises en fait par ces démarches responsables. Et c'est souvent, c'est ce qu'on met aussi en avant et au travers de témoignages, c'est que c'est un avantage concurrentiel assez important pour se démarquer dans les appels d'offres ou dans d'autres marchés. C'est vraiment quelque chose, l'aspect économique est celui qui va le plus convaincre finalement ces dirigeants au-delà de leurs valeurs propres. Et c'est souvent dans ces PME-là, donc les dirigeants qui portent directement ces initiatives. Et on a des nombreux exemples lors de ces Tours de France. Vous pouvez trouver les comptes rendus aussi sur... Merci beaucoup pour cette réponse. On avait reçu une question en préparatoire lors de l'inscription. Comment est-ce que les acteurs peuvent-ils inciter la communication autour des ODD et dépasser le greenwashing ou ne pas tomber dans le greenwashing? Alors ça, c'est le concept maintenant de SDG washing ou ODD washing, il est en train d'émerger aussi. C'est normal, hein, dès qu'on a, voilà, c'est un nouveau cadre qui est assez naissant et forcément il faut que tout se mette en œuvre. Donc nous, pour éviter ce SDG washing, ce qu'on promeut, c'est vraiment, donc nous avons les 17 ODD et en dessous il y a encore une fois les 169 cibles
qui sont vraiment importantes, et si vous vous concentrez sur ces cibles, ça montre déjà une connaissance bien plus importante de ces objectifs de développement durable. L'idée aussi, c'est vraiment de mettre en place des indicateurs chiffrés une fois qu'on a défini quels étaient les ODD prioritaires. Donc des indicateurs chiffrés, d'avoir des vraies mesures sur tout ça et de vrais finalement arguments à donner. Et ce qui est extrêmement important selon nous, c'est d'évaluer les impacts négatifs et de se concentrer également sur ces impacts négatifs et pas uniquement sur les impacts positifs. C'est quelque chose de majeur et donc il faut vraiment faire ce travail en amont, de voir quels sont les éventuels trous dans la raquette dans votre stratégie actuelle, quels sont les ODD les plus pertinents, et pourquoi pas redéfinir en fait, quand vous devez redéfinir votre stratégie, par exemple tous les 5 ans. Merci beaucoup. Alors, on avait une question sur les actions du Global Compact menées en faveur des pays d'Afrique subsaharienne. Est-ce que vous avez un peu connaissance de ce type d'action? Les cibles et d'évaluer les impacts négatifs. Alors, je sais qu'il y a plusieurs réseaux locaux en Afrique subsaharienne. Je vous avais cité uniquement le réseau francophone de la République démocratique du Congo. Il y en a d'autres. Je sais que particulièrement le réseau kényan, il est extrêmement avancé et moteur sur toutes ces questions. On a un réseau aussi en Tanzanie. Sur les autres pays, je vais vous dire pour information quels sont les autres pays d'Afrique subsaharienne. Donc on a également le Malawi, le Nigeria, l'Ouganda, le Soudan et l'Afrique du Sud. Donc c'est vrai que sur l'Afrique francophone, merci beaucoup. Une autre question sur le fonctionnement du Global Compact. Quel est déjà le coût de l'engagement et est-ce que une entreprise qui est engagée dans le Global Compact peut se voir retirer sa signature si elle fait du greenwashing? Alors sur le coût de l'engagement, la cotisation, pour information, elle est donc obligatoire à partir de janvier 2018 pour accéder à l'ensemble des services du Global Compact et de ses réseaux locaux de façon directe. Et donc c'est lié en fait au chiffre d'affaires de l'entreprise, avec différents barèmes possibles. Donc ça, ce barème, il est en ligne sur le site du Global Compact des Nations Unies. Voilà, sur ces informations-là, c'est à ce niveau-là. Et sachant que pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires en dessous de 50 millions de dollars, la participation est facultative. Sur le côté greenwashing, je vois la question, est-ce que donc s'il y a du greenwashing ou ce genre d'action, ou des actions en contradiction avec les engagements de l'entreprise, qu'est-ce qui peut être fait par le Global Compact? Alors, en cas de violation des 10 principes qui soient manifestes et qui nous soient remontés par exemple, ou suite à des cas de controverse par exemple, donc le Global Compact va ouvrir un processus de dialogue avec l'entreprise incriminée pour voir quelles sont les actions qu'elle met en place par rapport à ça, quelle est la véracité des propos qui ont été relayés et quelles sont les actions qui sont prises par la suite. Par exemple, des entreprises ont pu être délistées du Global Compact. Dans le cas par exemple de l'affaire Volkswagen, ils ont choisi eux-mêmes de sortir du Global Compact des Nations Unies. Donc voilà, les exclusions, il peut y avoir des conséquences là-dessus. Même si ça reste une initiative volontaire et qu'il n'y a pas d'audit. Merci beaucoup. Ça va faire le lien avec la question suivante qu'on avait reçue dans la préparation du webinaire. Quelles sont selon vous, comment est-ce qu'une entreprise peut sensibiliser ses parties prenantes et quelles parties prenantes en priorité? Alors, comment elle peut les sensibiliser? Ça peut être... Alors, attends, il y a encore du bruit. Alors, comment elles peuvent sensibiliser leurs parties prenantes? Ça peut être, par exemple, que ce soit pour leurs fournisseurs ou leurs clients, ça peut être au travers de la publication claire sur leur site internet
ou via d'autres publications de leurs engagements par rapport à ces ODD. Ça peut être aussi, ou RSE en général. Pour les fournisseurs et les clients, ça peut être au travers de clauses qui sont mises en place dans les contrats avec les fournisseurs et aussi de questionnaires qui leur sont adressés. Et par rapport au grand public en général, ça peut être tout type d'événements. Enfin, vraiment, on peut imaginer beaucoup de choses à ce sujet. Déjà, au niveau de la communication interne, d'essayer de sensibiliser ses salariés à ces enjeux en faisant par exemple des concours internes, ce genre de choses. Merci beaucoup. On avait une autre question préparatoire sur les secteurs professionnels, donc comme le Global Compact et enfin, de nombreuses entreprises, tous secteurs confondus. Est-ce que selon vous, il y a des secteurs qui sont plus particulièrement enclins à participer aux ODD? On avait dans les webinaires précédents que vous pouvez retrouver sur le site internet qui sont enregistrés. On a vu l'exemple de la grande distribution ou des biens de consommation. On a eu aujourd'hui un exemple sur les métiers de la construction. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité qui pourraient être importants, le secteur bancaire, le secteur du bio, le secteur je sais pas, des transports ou de l'éducation, selon vous? Alors, selon nous, déjà, tous les secteurs sont concernés. Ça, c'est quelque chose d'important. Et tous les citoyens aussi, hein, par ces objectifs qui sont finalement l'avenir de notre planète et de l'humanité en général. Donc, en soi, voilà, tout le monde est concerné. Et c'est vrai que les acteurs de la finance en particulier ont un rôle prescripteur. Du fait de leurs investissements et de leurs décisions d'investissement, ils peuvent avoir énormément d'influence sur les objectifs de développement durable et sur leur mise en œuvre du fait donc de leurs investissements. Et il y a beaucoup d'initiatives qui émergent là-dessus. On le voit de plus en plus, mais selon nous, il y a vraiment tous les secteurs sont concernés. Merci beaucoup. Une autre question préparatoire qu'on avait reçue, puis ensuite on passera à la session de questions ouvertes à nos deux intervenants. On avait fait donc un webinaire sur le sujet RSE et ODD. Selon le Global Compact, quels sont les liens entre la responsabilité sociétale d'entreprise et les objectifs de développement durable? Alors, pour nous, en fait, les objectifs de développement durable, c'est un moyen donc pour les entreprises de redéfinir un peu par rapport à la stratégie RSE, donc de responsabilité sociale qu'elles ont déjà définie, d'avoir en fait une nouvelle dynamique par rapport à cette stratégie. Donc en soi, les objectifs de développement durable, ça ne concerne pas uniquement les entreprises, comme on l'a dit. La RSE, en fait, c'était le développement durable appliqué aux entreprises, classiquement dans la définition. Et finalement, les objectifs de développement durable vont aussi s'intégrer dans la responsabilité sociale des entreprises. Donc c'est une relation, des interconnexions qui sont assez importantes. Et pour nous, c'est vraiment l'idée, cette nouvelle RSE, c'est de s'adresser à ces parties prenantes. Donc ces objectifs de développement durable permettent ça, de s'adresser encore plus à ces parties prenantes et d'agir pas uniquement en tant qu'entreprise, mais avec tous les acteurs, donc que ce soit les États, les ONG, les citoyens. Merci beaucoup. Alors, une question qui s'adresse aux deux intervenants, et là je vous invite encore à poser vos questions dans la boîte de dialogue qui est en bas à droite de vos écrans. Donc une question que l'on avait reçue aussi en préparation. Comment mobiliser les jeunes pour les ODD, et est-ce que vous avez des actions en particulier vers ce public? Alors, je ne sais pas qui veut commencer à répondre. Non, j'ai peur que les jeunes, les actions, quand on lit correctement les outils